Salut la team, j'espère que vous allez bien. Oui, on a transformé ma Tesla Model 3 en un design de Formule 1. Voilà, il n'y a pas encore de V6 hybride, mais on n'en est pas très loin. Un peu de contexte, on a été contacté par Adobe pour mettre en avant tous les logiciels naturellement, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, dans l'événement Adobe Max qui se déroule chaque année et dont on va reparler juste après dans cette vidéo. Pour prôner la créativité et la performance, quoi de mieux que de transformer complètement le design de ma Tesla Model 3 performance. Voilà, je viens de la recevoir, je suis super excité, J'arrive pas à réaliser qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Non mais c'est beaucoup trop voyant. Je vous le montre pas, mais je vois les commentaires des gens de la chaîne là. Ouais. Ça va être monstrueux. Je tremble. Pour réaliser toute cette vidéo, il y a eu plusieurs intervenants au fur et à mesure parce que je suis pas tout seul à pouvoir cliquer sur des boutons, même si je me débrouille un petit peu sur Photoshop et Lightroom. Bon, t'es chaud pour transformer une Tesla en Formule 1? Carrément chaud. Écoute, l'objectif du call là, Quentin, c'est qu'on crée ensemble un mood board pour imaginer dans quelle bagnole vais-je rouler pendant les 6 prochains mois à peu près. Est-ce que tu as vu comment est-ce qu'on crée un wrap? Parce qu'en fait, on est tous les deux un peu novices dans la matière, mais entreprendre, on va dire que c'est notre problématique première chaque jour. Sur quoi toi, tu vas travailler? Et quel est le fichier que tu vas devoir rendre à la fin? J'ai téléchargé un mock-up de Tesla. Donc ça s'appelle un mock-up? Ouais, alors le mock-up, c'est la partie Photoshop. Ça va être l'intégration 3D, on va dire, de la voiture. D'accord. Et Illustrator, ça va être la feuille à plat. Et comme c'est du vectoriel, on peut les tirer au max. Ta voiture, elle ferait 40 mètres. Le print serait pas pixelisé en fait. En fait, toi, tu vas m'envoyer uniquement le dessin sans la voiture que eux vont imprimer sur une énorme toile et après ils se démerderont pour la couper entre les portes, etc. C'est ça. Okay. Moi, je vais t'envoyer la feuille à plat et eux vont twister la feuille pour la rendre aux formes de la voiture. Écoute, on va te donner déjà quelques contraintes. Comme ça, on part des contraintes pour après arriver au côté créatif, ok? Ok, ça marche. Déjà, le gros point, c'est de se servir d'une vingtaine de commentaires qui sont sur la chaîne YouTube, de s'en servir comme décor, comme sponsor sur la voiture. Donc ça, les commentaires, je vais me charger moi de les sélectionner. J'adore le regard du graphiste qui est entre le « oh putain, comment on va faire » et le « ok, c'est une bonne idée ». Tu veux les placer à quel degré de visibilité? Il faut pas non plus qu'on le voit en tout petit, mais je pense qu'il faut qu'on le voit aussi bien que, tu vois, les étriers rouges, par exemple, on discerne bien les étriers rouges d'ici en termes de visibilité. Seconde idée qu'on avait eue, c'était d'intégrer des marques partenaires de la chaîne. Sans leur dire. Sans leur dire. Voilà, typiquement Rhino Shield qui nous suit à l'année, Samsung, d'autres marques comme ça qui sont partenaires de la chaîne qu'on peut intégrer dans le visuel sur la voiture. Évidemment, dans ce qu'on va t'envoyer, on va te donner un ordre de grandeur et le fait de l'imposer. Ensuite, intégrer quelque chose auquel tu as participé, le fameux Buy AirPods. Ah. On veut cacher un Buy AirPods sur cette Tesla. On l'habille de quelle couleur cette chérie? Rouge. Rouge? Obligé. Et la dernière idée que Romain a sortie de nulle part d'un coup comme ça, c'était d'avoir un QR code qui redirige vers Coinbase pour lui verser du Bitcoin. Quel escroc, putain. Ben Quentin, on se revoit dans quelques jours pour que tu me montres la première V1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un grand jour. J'ai réuni tout le monde et par chance, nous sommes dans le bureau exclusif de Manuel ici présent qui a l'air très content d'être avec nous. Ça va Manuel? Ça va bien. On sait pas ce qui va nous arriver en fait. Vous savez à quel point je tiens à ma Tesla? En synthèse, Quentin va nous présenter ma nouvelle Tesla. Je vais vraiment devoir rouler avec, donc je suis un little bit stressé, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. J'espère qu'il a placé des vannes, Quentin. Moi aussi, c'est ce que j'espère le plus. Je propose que la durée soit proportionnelle au nombre de likes sur cette vidéo. Bonne idée. C'est-à-dire genre tous les 1000 likes, c'est un mois? Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Tous les 1000 likes, un mois de plus. Bah voilà, t'es parti pour 10 ans. Quentin est là. Quentin, as-tu fait comme je te l'avais demandé? Est-ce que tu as placé un Buy AirPods quelque part sur la voiture? Oui. Non. Je suis parti sur une base d'un truc quand même très simple. Je flippe tellement. Dans les codes de la Ferrari, dans les codes de la F1, mais en gardant cet esprit Tesla qui est assez épuré. J'ai choisi le rouge Ferrari du moodboard. Il y a deux grosses couleurs
qu'on va retrouver tout le temps, c'est le jaune et le rouge. En bas, tu as 2 vagues qui se croisent. Tu as la noire qui part de l'arrière jusqu'à la roue avant, et à l'avant, justement, tu as la vague blanche qui fait le tour de la voiture. Non mais c'est beaucoup trop voyant. À l'arrière, on va avoir les petites lettres modèle F1 avec le QR code Scène Crypto, en mode scène nude mais scène crypto. Oh pétard. T'as une bonne vue globale et bon, après la petite touche italienne avec le rétro, la petite larme. Oh, ça c'est stylé. Non, en vrai c'est beau. Moi j'ai juste du mal avec le blanc à l'avant. Je déteste le blanc sur les voitures. En fait, j'ai grave du mal avec cette couleur. Bravo et merci. C'est juste que ça me fait très bizarre et que j'arrive pas à être très expressif. Mais ça, Manuel a l'habitude et il sait qu'en général, la première fois que tu me présentes des choses, je suis jamais très conquis par le projet. Il me faut 24-48 heures. Étape suivante, retouche et version finale. Et après, ça part en prod comme on dit. Là, les gars, je suis à un clic de dévoiler la Tesla. Arrête. 3, Allez, 3, 1. 2, 1. Oh! Bon, on va rencontrer Maxime parce qu'il fait quand même une grosse partie de ce taf. Comme vous l'avez vu, on travaille vraiment en équipe sur une telle vidéo, c'est incroyable. Toi Maxime, donc on est là dans un parking super privé, c'est une de tes activités, mais tu fais du wrap à titre passion? Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai vraiment une passion pour l'automobile avant tout. Donc ça me permet déjà de côtoyer de belles voitures, de les avoir entre les mains et puis surtout pendant longtemps, puisque un wrap c'est en moyenne 20-30 heures, ça dépend si on est 2 ou 3, mais moi je fais ça seul. Et donc du coup, ça me permet de voir les beaux objets, de les transformer et surtout de voir le sourire du client, ça c'est important. C'est quoi le plus compliqué à faire dans les étapes du wrap? C'est quoi les étapes principales pour faire le wrap tel que c'est là? Donc on commande déjà, donc nous on a travaillé avec Quentin. C'est ça. On a le graphisme, on a le plan final qu'on aura vu avec Quentin et autres, avec le fichier. Ça tu l'envoies à un imprimeur? C'est ça, je l'envoie à un imprimeur. Donc du coup après on choisit le film, moi c'est très important, je bosse avec du 3M. Donc ça c'est cool, pareil pour la plastif. Donc la plastif c'est ce qui va en fait éviter qu'avec les raclettes et qu'avec le soleil ou les lavages ça altère la couleur. Donc du coup voilà, on a récupéré le fichier, là il y a à peu près 5 mètres de film. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut être 2 pour les poser, ça c'est le plus compliqué parce qu'il faut qu'on soit droit au niveau des écritures et il faut vraiment que quand tu roules avec ta voiture, le plus important que ce soit cohérent, il ne faut pas poser le film de travers. Surtout qu'en plus tu nous as mis un joli dégradé, oui. Donc ça il faut aussi le respecter. Donc le plus compliqué ça a été vraiment la mise en place. Je pense que tu l'as vu, c'est vraiment bien positionner la lèse pour bien partir. Et puis après, là c'est le plus simple, hein, si on raclette, on chauffe, puis après on vient faire les découpes. La finition est aussi compliquée. Donc là après tu passes en gros 2 jours avec la raclette à essayer d'enlever toutes les bulles, etc. Alors là, faut savoir que 3M c'est un film spécial covering, donc il y a des aides, des technologies à la pose, le bubble free, c'est-à-dire que même si on a une bulle en plein milieu, avec le pouce, on peut la supprimer. C'est incroyable. Il y a des jolis joujoux. Hein, l'endroit dans lequel tu travailles, Maxime, c'est incroyable. Donc voilà, donc non, le plus compliqué, c'est pas spécialement de racletter ou de faire de la pose, c'est vraiment de bien positionner la lèse. Après, on raclette, on chauffe, ça c'est facile. Au niveau des finitions, c'est très important parce que tu vois, là, il y a 5 mètres de film imprimé. Donc il y a quand même de l'argent qui est posé sur la voiture. Et les gens qui peuvent se poser aussi la question du budget à prévoir, je peux le partager, ça te dérange pas? Ouais, non, il n'y a pas de problème. C'est un équivalent tout compris entre 4 000 et 6 000 euros à peu voilà, près. C'est ça. Voilà, entre la commande, le film et autres. Enfin, c'est un prestataire, hein, donc on a tout payé, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. On a la chance de faire ça grâce à Adobe justement dans cette vidéo. Donc oui, ça représente un coût, il ne faut pas se louper non plus. Ça représente un coût, effectivement, il ne faut pas se louper. Et puis surtout aussi, nous on démonte la voiture. Alors comme j'expliquais sur ta voiture, ça va, on a enlevé les coques de rétro et 2-3 éléments. Et quand on est vraiment sur une supercar, on démonte le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Et là, ça peut monter un petit peu plus cher parce qu'il y a facilement un jour de démontage et de remontage. Bon, voilà. Moi, je ne verrai pas le résultat final là avec vous. Je pense que Thomas le verra et on se recroisera évidemment. Mais je suis impatient de voir aussi, et tu le verras dans la vidéo, la tête des abonnés, puisqu'en fait, il y a peut-être vingtaine d'abonnés, entre 10 et 20 abonnés peut-être. Et les gens vont nous rejoindre. On va faire le reveal en live à l'extérieur, donc ça va être marrant. Pendant que Maxime travaille avec son équipe pour poser le wrap, je voulais revenir justement sur les conférences et workshops que j'ai suivis. Alors j'ai pris quelques notes évidemment. La première, parce que j'utilise aujourd'hui à 80% mon smartphone pour vous partager toutes les photos qu'on peut prendre sur Instagram. Je les retouche aussi avec le logiciel Lightroom classique et j'ai noté la conférence qui s'appelle Smartphone Photography Editing with Lightroom for Mobile. C'est plutôt un workshop, c'était super intéressant puisque j'ai pu voir à l'intérieur de ce workshop-là la façon dont je peux optimiser tout le travail qu'on peut faire depuis un iPhone, n'importe où dans le monde,
pour partager ses meilleurs contenus sur les réseaux. Et j'avais aussi ajouté à mon calendrier Adobe Max, on a un petit calendrier, donc n'hésitez pas à vous mettre un rappel pour l'année prochaine pour suivre les conférences en direct. En attendant là, toutes les rediffusions sont disponibles. J'ai suivi aussi un workshop pour pouvoir avoir toutes les updates sur Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects, qui sont deux logiciels qu'on utilise principalement dans nos montages vidéo aujourd'hui. Et parfois, on utilise bien trop peu les logiciels par rapport à ce qu'ils peuvent nous permettre de faire. Donc pour moi, c'est aussi intéressant de suivre la façon dont les autres travaillent, et c'est ce que me permet ce genre de workshop. Je tremble. Franchement, j'ai déjà vu des voitures pimpées de youtubeurs, mais celle-là, elle est franchement incroyable. J'ai pas les mots, mais c'est incroyable. Oh merde! Oh merde! Oh, je vois dans les rétros! Non. Oh mec, c'est incroyable! Je vois les commentaires de haters, j'adore! C'est Binance! You know Binance? Je te connais! Ah ouais? Je te connais avec Asher! Exact mec! Mortel! Oh, génial! J'ai vu vos vidéos! C'est génial! C'est un amour! Bonjour! Salut! Vous en pensez quoi du style de la voiture de 1 à 10? On demande aux gens. C'est quoi comme voiture? C'est une Tesla Model 3 mais complètement pimpée. Pas ouf. On s'est éclaté. 7? Ok, donc ça veut dire que ça passe mais j'assume pas quoi. Je préfère la Tesla normale. Bon, très bien. Merci, salut. Bon appétit. 9? Ah putain, chambé. Merci. Quentin, on se connaît depuis très longtemps, je lui ai demandé pour la première fois, et toi c'est la première fois que tu vas toucher un produit que tu as créé dans le numérique en fait. Totalement. Et toi Dimitri, donc tu es dans l'ombre avec nous sur la chaîne et t'as rien vu du tout non plus et t'as pu venir à Paris. Plus que moi. Voilà, j'en ai vu plus que toi. Vous pouvez tous débâcher au fur et à mesure la bagnole, hein. on va voir. C'est bon Thomas? On est bon. Oh putain, oui, je stresse tellement. Elle va être mortelle. Original, très original, surprenant, incroyable, je dirais unique. Allez, 3, 2, 1, go! Oh putain, c'est tellement violent le rouge. Oh mais rouge et blanc c'est très monégasque hein, quand même. Hein. Ah bah oui. Ah bah là on peut pas louper. Hein. Oh mec, elle est tellement violente. C'est trop stylé. Oh, le logo Binance. J'adore. En plus j'ai vraiment les P0 de Pirelli, logo Binance. Mec, Vega, c'est ta société mon pote, ça fait trop plaisir. Il y a tous les partenaires qu'on a pu placer pour s'éclater aussi. Il y a Adobe, Vega Management, c'est la société de Dimitri, Samsung, Rhino Shield qui nous soutiennent à l'année avec le dénicheur. Et on a caché 4 commentaires de chaque côté, c'est des vrais commentaires sur la chaîne YouTube qu'on s'est amusé à prendre pour que certains abonnés puissent peut-être retrouver leurs commentaires dessus. Oh mec, le dégradé il est tellement beau. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. En vrai de vrai, Romain il doit être chiant dans la vraie vie. Putain, t'as vraiment mis ça mec dans le bras, le logo Bitcoin. Sur l'autoroute, tu prends Coinbase, tu peux vraiment m'envoyer du Bitcoin mec. Il marche vraiment le logo. Bon, et ben, ça me fait trop plaisir. Non, en vrai, j'ai été dur. Parce que les premiers calls et autres, vous verrez toute la façon dont on a créé le design dans la vidéo. Mais Quentin, la première fois qu'il me propose le design et d'autres, je suis jamais conquis du premier coup. On a tout retravaillé et tout, c'est mortel. C'est marrant de pimper une voiture, mais si c'est pas pour leur faire tester le 0 à 30, ouais. Promis Anne Hidalgo, on t'embrasse. Oh putain! Wow. Oh la vache! Oh, yeah. Ah ouais! Oh la vache! Ça marche très très fort. Wow! Juste ça réveille et ça décroche. C'est surprenant quand même la vitesse. Je tremble. C'était un projet de fou, plus de 4 semaines de travail et c'est pas tant que ça en vrai pour faire ça. Encore une fois, j'attends vraiment vos commentaires. On a eu des réactions de fou de la part de quelques abonnés. Ça va vraiment de 12 ans jusqu'à 40 ans, les abonnés, c'est juste incroyable. Écrivez-le nous en commentaire, je ne sais pas du tout si vous attendez ce genre de vidéo sur la chaîne, mais si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires en mode vas-y on est trop excité de voir juste la réaction de jeunes et de plus vieux à bord d'une telle voiture, bah vous me l'écrivez et on vous partagera peut-être une vidéo best-of. En attendant, n'oubliez pas d'aller checker toutes les conférences et workshops Adobe. Encore un énorme merci à eux pour leur carte blanche. On s'est éclaté sur ce projet-là. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.
dans l'outro là.